Salut à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Le titre de la leçon aujourd'hui, c'est l'adjectif qualificatif. D'abord, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? La définition. Deuxièmement, quel est son rôle? Pourquoi on l'utilise? Troisièmement, l'accord de l'adjectif, comment on le fait? Comment on va accorder un adjectif? Troisièmement, ses fonctions et qu'est-ce qui l'accompagne? D'accord? Commençons. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui permet de qualifier une personne, un animal, un objet ou bien une chose. Deuxième question, quel est son rôle? Son rôle, c'est qu'il permet de donner une description. Il permet de décrire, de donner des informations. Quand je dis par exemple une fille, c'est un groupe nominal. Si je veux donner plus de précision et d'informations concernant ce groupe nominal, je vais dire une gentille fille. Gentil, c'est un adjectif qualificatif qui permet de donner plus de précision. D'accord? Troisième question. L'accord de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou bien avec le sujet qui l'accompagne. Par exemple, je vais dire « Ce cours est intéressant ». Intéressant, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le cours. Ce cours est intéressant. Par contre, si je dis la leçon, qui est un nom féminin, je vais dire la leçon est intéressante. D'accord? J'ai rajouté un E. Pourquoi? Parce que le nom leçon est féminin. D'accord? Par contre, si je dis les leçons sont intéressantes, intéressante, c'est avec ES. Donc, à chaque fois, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou bien le sujet qui l'accompagne. D'accord? Quatrième point, les fonctions de l'adjectif qualificatif, et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Les fonctions, il y en a trois. L'adjectif qualificatif peut être épithète du nom, peut être apposé, peut être attribut du sujet. Comment on va savoir? C'est selon l'endroit où il est placé ou bien l'endroit où l'adjectif qualificatif est utilisé permet de donner ou bien de trouver la fonction, le rôle. D'accord? Dernière question, il accompagne un pronom, un nom, un groupe nominal ou même un verbe parfois, comme par exemple lorsqu'on dit nager est bon pour la santé. Bon, c'est un adjectif qualificatif qui accompagne le verbe nager. D'accord? Passons à la deuxième étape pour parler plus des fonctions, comment trouver la fonction d'un adjectif qualificatif. Et rappelons-le, lorsque je dis un adjectif qualificatif, là je parle de la nature. D'accord? Et quand je parle d'épithète apposée ou bien attribut du sujet, là je parle de la fonction. Pour ceux qui ont encore du mal à différencier nature et fonction, je vous laisse le lien en haut d'une vidéo dans laquelle je parle plus en détail de la nature et la fonction. Maintenant, passons à la deuxième étape, on va voir des exemples dans lesquels on va découvrir les différentes fonctions d'un adjectif qualificatif. Passons. Alors, nous avons trois exemples ici. Commençons par la première phrase. Cette fille a de grands yeux. Donc souvent, lorsqu'on a des phrases comme ça, on va nous souligner un seul mot et on va nous demander nature et fonction. Et le mot en question, c'est grand. La première chose, quelle est la nature de ce mot? Quelle est la classe grammaticale de ce mot? On peut trouver nature et aussi on peut trouver sur certains livres classe grammaticale. Ce mot est un adjectif qualificatif. Je pense qu'il est facilement identifiable. Grand, c'est un mot qui permet de qualifier yeux. Donc, on va écrire adjectif qualificatif. Pour la fonction, très bien. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand? De grands yeux. Donc, ce sont les yeux qui sont grands. Donc, grands yeux. Très bien. Est-ce que le mot grand est à côté du mot yeux ou bien ils sont séparés par quelque chose?
Donc les deux mots sont côte à côte. Ça veut dire la fonction c'est épithète du nom. Le mot grand, ça qualifie le nom yeux. Il n'y a rien qui sépare grand et yeux, donc on dit que la fonction c'est épithète du nom. D'accord? Lorsque j'ai un adjectif qualificatif qui est placé directement avant ou bien après le nom qu'il qualifie, la fonction c'est épithète du nom. Deuxième exemple. Fatiguée, Sarah s'allongea sur son lit. Fatiguée, Sarah s'allongea sur son lit. Bien, le mot en question à votre avis? Très bien, c'est fatigué, le seul adjectif employé. La nature, c'est facile, adjectif qualificatif. La fonction, très bien. Comme ce qu'on a fait dans la première phrase, on va se poser la question, qui est-ce qui est fatigué? C'est Sarah. Est-ce que les mots sont placés l'un à côté de l'autre ou bien il y a quelque chose qui sépare? Il y a quelque chose qui sépare, c'est la virgule. Quand on a une virgule qui sépare l'adjectif du nom qu'il qualifie, dans ce cas, on va dire que la fonction c'est apposée. D'accord? Lorsqu'il n'y a rien qui sépare l'adjectif et le nom qu'il qualifie, c'est épithète du nom. Et lorsqu'on a la virgule qui sépare l'adjectif du nom qu'il qualifie ou bien du sujet, dans ce cas, on va dire que la fonction c'est apposée. Troisième phrase, les lions sont féroces. Les lions sont féroces. Très bien. Le mot en question, à votre avis, c'est quoi? Féroce. Le seul adjectif qualificatif dans la phrase. Sa nature, on vient de le dire. Adjectif qualificatif. Très bien. On se pose toujours la même question. Qui est-ce qui est féroce? Oui, les lions. Donc, féroce qualifie les lions. Donc, est-ce que l'adjectif et le sujet qu'il qualifie sont placés l'un à côté de l'autre ou bien il y a quelque chose qui sépare les deux? Non, il y a un verbe qui sépare les deux. Et dans ce cas, on va devoir parler des verbes d'état. Lorsque j'ai l'adjectif qui est séparé du sujet qu'il qualifie avec un verbe d'état, on dit que la fonction, c'est attribut du sujet. Mais avant ça, je dois vous parler des verbes d'état. Les verbes d'état sont 6, ou bien peut-être 7, non 7. Et leur rôle, c'est donner l'état de quelqu'un, d'une chose, d'un objet, d'un animal. Et donc, ils sont 7. Il y a être, paraître, avoir l'air, sembler, devenir, rester et demeurer. D'accord? Être, paraître, sembler, avoir l'air, rester, demeurer et devenir. Dès qu'il y a l'un de ces verbes entre l'adjectif et le sujet qu'il qualifie, on dit que la fonction c'est attribut du sujet. D'accord? Commençons dès le début. L'adjectif qualificatif peut avoir 3 fonctions possibles. La première, épithète du nom, lorsqu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie. Il n'y a rien qui sépare. L'adjectif est placé à côté du nom qu'il qualifie, épithète du nom, la fonction. Deuxième cas, apposé. Quand est-ce que l'adjectif qualificatif est apposé? Lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. La fonction, c'est apposé. Troisième cas, et le dernier, la fonction, l'adjectif qualificatif est attribut du sujet. Son rôle, c'est attribut du sujet. Quand est-ce qu'on va dire ça? C'est lorsqu'il est séparé du sujet qu'il qualifie par un verbe d'état. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, avoir l'air, rester, demeurer et devenir. D'accord?
Dernière étape, je vous laisse quelques phrases si vous voulez faire des exercices pour s'assurer de la bonne compréhension de la leçon. Troisième étape. Alors, vous avez 3 phrases. Essayez de répondre aux questions. À chaque fois, vous avez un mot qui est souligné. Trouvez la nature et la fonction. Encore une fois, je sais que ça peut être vraiment compliqué de distinguer nature et fonction. Je vous laisse le lien en haut d'une vidéo dans laquelle j'explique très bien comment faire la différence, comment identifier la nature et la fonction d'un mot. Je vous dis merci pour le visionnage et bon courage à tous. Au revoir.